Coucou très cher ami spirituel des Gémeaux. Alors je vous retrouve en cette fin de journée et peut-être que vous verrez la vidéo demain pour le début de la semaine pour votre horoscope du mois de novembre. Alors j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé vous passez un bon mois d'octobre. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, bah, tant mieux, reposez-vous bien. Voilà, pour ceux qui découvraient la chaîne, vous savez que je suis sachez que je suis sur de la pensée positive, d'où le titre de mes tirages positifs. Je considère que les oracles, les horoscopes sont des outils pour le développement personnel, complémentaires bien entendu à la psychologie, à la sociologie, à l'ethnologie, complémentaires aussi à tout ce que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du social qui peuvent nous donner des conseils, des outils que ce soit des conseils juridiques, des conseils sociaux avec des assistantes sociales. Lorsqu'on a un problème, on peut toujours trouver des solutions. Sachez que je travaille depuis une vingtaine d'années dans le domaine du social, moi-même, socio-culturel, médico-social, comme intervenant. Alors j'ai été à la fois directeur de centre social, formateur, intervenant, examinateur pour la jeunesse et sport. Donc ça me tient à cœur toujours d'accompagner les personnes à travers des guidances aussi, à travers des guidances privées, de manière à les mettre en réussite. Je crois au principe de transmutation alchimique qui part du principe qu'on peut arriver avec une situation négative et la transmuter en quelque chose de positif. Et je crois qu'en fait, l'avenir n'existant pas, on peut toujours agir dans la matière pour trouver, comprendre, se remettre en question et trouver des solutions afin de sortir avec des réponses positives. Voilà. Alors, on va attaquer la guidance. On est quand même sur des énergies collectives que je prends en compte. On a l'énergie, bien sûr, de la saison de l'automne. Je vous invite à regarder le message de l'automne que j'ai fait, qui est un message, un tirage à choix, qui nous parle d'une saison de guérison, une saison qui nous prépare à l'hiver avec la baisse de la lumière. Donc, il se peut aussi que depuis la fin de l'été, il y ait une baisse énergétique forcément, puisque les températures sont descendues. Et là, on a l'énergie du scorpion qui nous impacte aussi de manière collective. Alors, c'est la symbolique du scorpion. C'est pour cela que je vous mets dans le lien de la vidéo le message de la constellation du scorpion, pour que chaque mois, nous puissions prendre en compte les forces du signe en cours, que nous puissions les intégrer afin de prendre finalement les 12 forces de cet horoscope grec qui bien entendu n'est pas l'unique horoscope, puisque les horoscopes viennent depuis bien plus longtemps des Sumériens qui ont découpé le temps et qui ont étudié la nature, qui ont observé les saisons et qui ont mis qui ont créé aussi les 72 génies, les 72 messages angéologiques à travers la découpe du temps et des symboles qui peuvent être intégrés à nous-mêmes en termes d'énergétique, afin de développer notre aura. Alors, ce horoscope s'adresse à tous nos amis Gémeaux, qu'ils soient ascendant, signe solaire, vénusien et lunaire et descendant. Je vais attaquer, j'ai oublié de prendre les cartes, mais je vais les prendre. Je vais attaquer le message avec trois forces de portes de l'intuition. Moi, j'aime bien me servir des portes de l'intuition. Bon, sachez, n'oubliez pas que c'est un horoscope général qui ne pourra pas parler à tout le monde et que bien entendu, si vous souhaitez faire un accompagnement personnalisé, il est possible de le faire à partir aussi de votre thème astral, notamment dans la guidance sur les origines que je propose. Et puis, on va voir là, qu'est-ce que nous disent les cartes, les oracles, qui sont là pour nous donner des conseils. Et on va voir comment ça se passe pour nos amis Gémeaux. Alors au moment où je fais le tirage, il va y avoir la nouvelle lune en scorpion et puis un quasi-mini avec la planète Vénus au centre du soleil. Donc il peut y avoir de la passion dans l'air, des bouleversements. Voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, on a la perle. Ah ben, je ne sais plus quel était l'autre signe où j'avais tiré le message. Regardez dans les autres messages, les autres horoscopes du mois de novembre. Il y a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, bien entendu, c'est aussi la reconnaissance de qui vous êtes. Vous êtes une perle.
prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre cœur, n'acceptez pas d'être rabroué, n'acceptez pas quand on vous parle mal, n'acceptez pas tout un tas de choses. Sachez aussi recevoir. Vous êtes souvent dans la chaîne des aidants et des aidantes. Sachez aussi recevoir. Vous donnez beaucoup. Il est important que vous receviez car vous êtes une perle. Et une perle, c'est rare. Donc, on va regarder, euh, c'est rare et c'est fragile. Debout, peut-être tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Peut-être que vous venez, comme je le disais, il y a peut-être eu un creux de la vague, mais là, vous vous redressez ce mois-ci. Le cheval nous parle de liberté. Là, nous avons un poulain. Un poulain, peut-être que vous reprenez un regain de force émotionnelle et physique. Vous allez aller de l'avant, vous vous redressez peut-être vous êtes fragilisé par rapport à la quantité des efforts que vous avez mis en place. On vous dit que vous êtes à la porte de la nouveauté, hein. Et donc peut-être à la porte, je rappelle que le mois de novembre est aussi une saison, mois de récolte et d'abondance et le triomphe. Donc il y a plusieurs signes qui ont tiré cette carte, aussi le triomphe, donc vous ne soyez pas surpris si je le mets, parce qu'à chaque fois que je mets dans les titres, c'est les cartes. Je mets les titres des cartes qui tombent. L'entrée à bandeau de deck, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez dans la vie. Donc, le triomphe, on nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, peut-être que vous avez mis encore, il y a des efforts encore à faire, peut-être, mais les efforts, vous allez récolter l'abondance et apparemment, on va voir les autres cartes. Donc, je vais prendre mes 7 forces, mes 7 chakras. C'est pour orienter le tirage. J'aime bien faire des tirages à 21 cartes. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez. L'idée du triomphe, elle est revenue. Il y a vraiment des signes qui vont récolter des choses, qui vont réussir ce mois-ci à faire aboutir des projets. Si les cartes reviennent autant, c'est qu'il y a vraiment un message collectif aussi, hein, parce que tenez bon, croyez en vous, vous allez réussir, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de vos remises en question, de votre travail personnel que vous avez pu faire avec un psychologue, un tarologue, une énergéticien, et puis un médecin aussi, lorsqu'il s'agit de la santé, on va voir un médecin aussi, hein. C'est très important de distinguer les choses et de ne pas opposer les disciplines. Toutes les disciplines sont complémentaires et peuvent nous apporter des clés pour avancer dans notre chemin de vie. Alors, on va regarder les messages avec l'oracle 2, les messages généraux. Voilà. Donc là, on a la maison. La maison, la structure, le 3, le 30. Donc, il y a peut-être un changement de maison. Vous avez envie de changer de demeure, vous avez envie de changer d'emploi, vous avez envie, ça fait un petit moment, vous avez fourni des efforts, vous avez tenu bon avec la tortue. Le 3 nous ramène à l'impératrice dans le tarot de Marseille, nous parle d'inspiration aussi, de créativité. Vous mettez en ce moment des efforts pour créer la nouveauté. Le 3, c'est le chiffre de la création. Donc la maison, c'est aussi 3 et 1, 4. 4, on a un équilibre énergétique entre l'impératrice et l'empereur. Donc, principe créatif et principe, l'empereur, il met dans la matière. Donc c'est plutôt une carte positive. Peut-être que vous avez fait preuve beaucoup de sagesse aussi, parce que la tortue nous parle de tradition, d'ancêtres, des ancêtres, pardon. Donc il y a peut-être des efforts. La nouveauté, ça peut être changer d'appartement, d'emploi, vous voyez. Mais il y a un triomphe. Acheter une maison aussi, ça peut être aussi un triomphe dans le domaine financier. Peut-être que vous œuvrez à l'achat d'une maison. On a l'été qui vient de tomber, qui nous parle aussi, l'été c'est l'abondance aussi, c'est la lumière, vous voyez, donc c'est lumineux. 5 et 5, 10, un nouveau départ, un nouveau cycle qui se met en place à travers le chakra sacré, ça nous parle des passions, des plaisirs, du travail, de la manière dont comment on s'alimente aussi, les addictions, il y a peut-être des choses qui vous angoissent un peu, vous faites la lumière aussi peut-être sur quelques zones à rééquilibrer. Ça peut vous angoisser un petit peu cette attente parce qu'il y a de la fragilité avec ce poulet, mais on vous dit de tenir bon. Cette carte a fait écho, vous voyez, on a la même lumière que sur la carte du triomphe.
hein, ce cercle concentrique qui se diffuse. Je ne sais pas si vous voyez bien là, on voit des cercles concentriques qui se diffusent. Donc il y a l'idée de faire la lumière aussi peut-être sur nos attaches, sur nos addictions, sur nos peurs, sur nos pensées limitantes, sur nos croyances limitantes. Et là, ou alors l'été, avec cette carte, ça nous parle de brûlure aussi. Vous êtes peut-être très fatigué sur un chakra aussi, c'est le corps, hein. Les chakras inférieurs nous parlent, les trois chakras inférieurs nous parlent du corps. Il y a peut-être de la fatigue justement. Euh, il y a peut-être aussi par rapport aux ancêtres, des personnes autour de vous qui vous font, vous êtes soucieux aussi. Donc il y a peut-être un besoin de repos, besoin de se reposer, besoin ouais, de se reposer, peut-être avec les vacances, se mettre un peu en arrêt de travail aussi, en arrêt maladie, si vous pouvez, si vous en avez le besoin. Euh, ne luttez pas, ne résistez pas à la fatigue, quoi. Mais l'été, c'est aussi la créativité, c'est nouveau cycle, c'est positif, quoi. Il y a l'idée d'un nouveau départ, un nouveau cycle qui se met en place. Après, il faut voir votre situation. Le désert, vous voyez, quand je parlais de brûlure, et 4 et 15, 19, ça nous fait encore le soleil. Donc, et il y a le feu derrière. Donc, il y a besoin de souffler, justement, d'utiliser. Peut-être qu'il y a, vous êtes, les Gémeaux, vous êtes très curieux, vous vous intéressez à plein de choses. Il y a peut-être besoin de se reposer, justement, pour se recentrer. Cette période d'automne nous invite aussi à choisir un ou deux éléments pour avancer, à concentrer nos efforts sur une ou deux attentions précises pour avancer. On peut pas tout chambouler d'un coup non plus. Donc là, le désert, on fait la lumière aussi sur le voile, hein, sur nos, peut-être que vous n'arrivez pas à vous dire que vous êtes une perle, justement. Peut-être dans votre bande de langage, on vous a jamais dit que vous étiez une perle. Eh ben, moi, je vous dis que vous êtes une perle, quoi qu'il en soit. 4 et 15, 19, vous êtes le soleil, vous êtes la lumière. Le 4 nous parle de structure aussi. Le quatre nous parle de l'empereur. On a le 30, on a le 4. La somme des deux, ça nous fait quand même 70, ça nous fait un 7. Il y a peut-être un moment de solitude. Le 7, c'est aussi un chiffre de solitude et d'éveil. Et peut-être que là, il y a besoin je pense qu'il y a besoin de souffler sur des tensions, du repos, pour justement tenir bon. Si vous devez encore mettre des efforts, il faut savoir vous reposer pour arriver à obtenir ce fameux triomphe. Euh, alors, on peut parler de couple aussi, hein. 30 et 40, ça fait couple, hein. Le 3 et le 4, c'est un couple empereur-impératrice. Mais il y a le désert, donc peut-être qu'il y a un moment de perdition où vous voyez plus trop, en fait. Des fois, en fait, des fois, on a des baisses de régime, on se rend même pas compte de tout ce qu'on a mis en place, qu'en fait, qui est déjà positif. Et du coup, on est freiné par des ralentissements extérieurs, des factures, des choses, des imprévus, en fait. Mais on vous dit quand même, voilà, on vous dit de tenir bon. Et avec le voile, peut-être qu'il y a une empreinte dans le bain de langage, sur le plexus solaire, il y a un bain de langage, il y a peut-être un manque, on ne vous a pas appris à avoir confiance, on ne vous a pas donné la tendresse maternelle, on ne vous a pas donné la tendresse du père aussi, et peut-être qu'on a été extrêmement dur avec vous, et peut-être qu'en fait, vous êtes une perle, et vous ne vous rendez même pas compte de toutes les qualités que vous avez, parce qu'on ne vous a pas habitué à vous le dire. Vous comprenez? Ça arrive souvent aussi. Il y a des personnes qui sont des perles et qui considèrent qu'ils ne sont pas des perles en fait, parce qu'on leur a jamais dit. Donc ça, c'est un travail aussi à deux. Vous voyez, 3 et 1, ça va résonner là. L'inspiration, donc l'air, l'inspiration, c'est l'air, c'est souffler un peu sous les tensions, c'est aussi se balayer un peu les mauvaises pensées que l'on peut se transmettre déjà de serait-ce vis-à-vis de soi-même. Des fois, on s'auto-flagelle, on s'auto-critique et c'est pas bon. 3 et 1, on retrouve quand même le 3 du départ, le 1, ça nous fait la somme, ça nous fait 4. Il y a l'idée d'une restructuration, d'une transformation. Il y a quelque chose qui va venir vous inspirer, il y a quelque chose qui va vous donner de la créativité et dans la matière, à l'inspiration qui se met dans la matière. Et donc, il y a une transformation aussi, une renaissance, on dirait un phénix cet oiseau. Donc 3 et 1, 4, 22, 26, ça nous fait 26. 26, il y a un retour à l'équilibre, peut-être un milieu de mois, vous allez retrouver un équilibre. Après, peut-être une période
comme je vous dis, à vide un peu parce que structurellement, c'est bientôt la fin de l'année, mais on rentre au milieu de la saison de l'automne. Donc des fois, entre les changements de saison, il y a des baisses de régime et puis boum, vous allez peut-être ressentir en milieu de mois quelque chose de plus inspirant, avoir des bonnes nouvelles aussi, à profiter aussi de ce que vous avez parce qu'on vous dit euh, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Donc il y a des choses déjà précieuses, des fois on ne les voit pas, on ne voit pas ce qu'on a mis déjà en place et ce qu'on a réussi. C'est important aussi. Et des fois c'est bien quand on rencontre quelqu'un d'autre qui vous le met, il le met en valeur cela. Voilà, ça peut être un ami, un membre de la famille, un médecin, un psychologue, un tarologue qui vous dit mais non, mais en fait, vous avez réalisé beaucoup de choses, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce que vous avez fait. Et vous avez besoin de l'entendre. Le cadeau, magnifique cette carte, il y a des choses qui arrivent. 5 et 9, 14. Dans le cadeau, ça peut être une nouvelle rencontre, un appui justement, quelqu'un dans le chakra de la gorge. Là, l'inspiration, c'est on se libère dans le chakra du cœur. Il y a quelque chose de très il y a quelque chose qui vous enflamme, qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous inspire, l'espoir, quelque chose qui vient vous dire ah c'est possible, ah finalement je récolte, ah finalement ça avance. Ah, ça, finalement, je retrouve un peu d'équilibre. Après une période un peu brûlée, hein, donc ça, on vous invite à vous reposer. Hein, c'est une période de repos aussi, l'automne, qui prépare à l'hiver. Hein. 5 et 9, 14, c'est la carte de la guérison, la tempérance, le cadeau. 14 et 2, 16. Peut-être ça nous fait une rencontre, des rencontres. Ça, c'est la maison de Dieu. Il y a peut-être des rencontres soudaines, des appuis soudains après une période. Vous sentez, c'était la traversée du désert, et d'un coup, boum, vous faites la bonne rencontre. Boum, il y a quelqu'un qui répond à votre projet. Il y a quelqu'un qui vous tend la main professionnellement. Bien sûr, parce que vous avez fait des efforts, vous avez mis des actions. Et des fois par exemple, on cherche un emploi, on envoie 30 CV, on n'a pas de nouvelles, et bim, d'un coup, hop, il y a une abondance qui se met en place, alors que ça faisait, pendant on avait envoyé 30 courriers, puis finalement pas de réponse, et puis d'un coup on a des réponses des premiers courriers qu'on avait envoyés. Ça peut être ça le cadeau aussi. Vous êtes aussi un cadeau, bien sûr. Le cadeau, ça peut être une rencontre sentimentale aussi, un cadeau que l'on vous fait pour vous récompenser de vos efforts. Ouais, c'est la récompense des efforts aussi. Récompenser, vos efforts sont récompensés. Vous recevez des cadeaux. C'est un triomphe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, on a la fidélité, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, ça peut être un ami, un membre de votre famille, une personne un médecin, comme je dis, qui est là à votre écoute, il y a une personne qui vous soutient dans vos projets, il y a des gens fidèles autour de vous, 4 et 5, 10, 10 et 9, 19, il y a le couple, qui appuie, il y a l'idée d'un couple, là, d'une union qui est vraiment basée sur l'enfant intérieur. Le soleil, c'est l'enfant intérieur. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. L'enfant intérieur, donc là, c'est plutôt c'est très bon signe, ça, finalement, très bon tirage. Alors, très très bon tirage, que des belles cartes. Et la sérénité, vous sortez à la fin du mois serein, vous voyez. Vous commencez peut-être par une période un peu fatigué, épuisé, hop, vous retrouvez de l'inspiration, hop, vous avez des bonnes nouvelles, hop, il y a de la fidélité, il y a des appuis, il y a des soutiens, et vous retrouvez de la sérénité, un nouveau départ guidé par les étoiles. 10 et 7, ça nous fait 17, ça nous fait les étoiles, et il y a une forme de récolte et de renaissance. L'automne va de pair avec le printemps. Alors, au niveau professionnel, je vais prendre quelques cartes au niveau professionnel. Euh, alors, au niveau professionnel, les honneurs, ça commence très bien. 3 et 1, 4, je disais 3 et 1, 4, mais 3 et 4, ça nous fait 7. Et là, on a le 7, les honneurs. Félicitations. Il y a peut-être, vous attendez bien entendu les honneurs, hein, mais elle est là, elle est tombée la carte. Donc peut-être vous êtes aussi, vous avez déjà les honneurs au moment où je vous parle, vous avez une situation professionnelle stable, vous avez œuvré, vous avez déjà transformé et vous récoltez le fruit de vos efforts.
et donc un triomphe. Et vous êtes quand même très épuisé, et très, on peut récolter des bonnes nouvelles et être très fatigué, hein, et donc ne pas apprécier les bonnes nouvelles qu'on a parce qu'on est fatigué, on a tellement mis en place d'efforts que voilà. Mais il y a les honneurs. Il y a quelque chose de solide, 1 et 6, 7 encore. Les pénates, décidément aujourd'hui, j'ai eu plusieurs fois des tirages avec des triple 7. Hein, la construction, quelque chose de solide. Peut-être que vous avez mis en place un nouveau. Alors ça peut être depuis cet été, hein, depuis cet été, vous avez changé d'emploi, depuis cet été, vous avez construit des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez reconstruit des choses et vous les récoltez maintenant. 1 et 6, 7, 7 et 10, 17 les étoiles, 17 et 8, 25, 25, on retombe sur le 7, ça nous fait déjà la somme triple 7. Alors je vais peut-être pas mettre jackpot triple 7 à tous les tirages, mais là il y a encore du 7, 7, 7 et je pense que ça va se démultiplier. Alors, donc, il y avait, donc, vous voyez, il y avait besoin, il y a eu une période de stérilité, vous vous êtes passé par une période désertique, alors que vous avez mis en place des efforts, alors que vous avez créé des choses, vous avez reconstruit, vous avez consolidé des choses, et puis vous avez peut-être eu le sentiment que, bon, c'était instable, déséquilibré. On a de l'eau, vous voyez, on a une île déserte, et puis on a de l'eau, donc il y a l'idée de mettre de l'eau de guérison, de mettre du repos, de mettre dans le langage. Peut-être qu'il y a de l'angoisse, peut-être qu'il y a de la culpabilité, alors qu'en fait, vous avez fait tous les efforts nécessaires. Il y a l'idée de mettre de l'eau sur quelque chose, comme si ça, on vous dit, ça sert à rien de vous prendre la tête quelque part. Ouais, vous prenez peut-être la tête sur un sujet. 11 et 4, 15, 15 et 15, 30, on retrouve le 3. Il y a quelque chose l'eau et le feu, d'ailleurs, ça va très bien en place. Ça va très bien en place puisque ça nous amène à l'air, l'inspiration. Donc, dans les échanges, dans la communication. Donc l'eau, ça nous parle de repos. Là, il va y avoir beaucoup de pluie. Ben, il y a peut-être des moments où il faut se reposer à la maison, méditer, ne rien faire aussi, c'est important. Lâcher prise. Voilà. Donc il y a quelque chose là, un accident, il y a un événement soudain. Ça peut 3 et 8, 11, 11 et 4, 15. C'est un lien. 15 et 4, 19. Pourtant, euh, 19. Vous faites la lumière, en fait, il peut y avoir un bouleversement aussi par rapport à ce que vous avez mis en place cet été. D'un coup, vous dites, bon, ben, il y a un peu de stérilité, ça n'avance pas, c'est un peu la traversée du désert, ça vous fait, peut-être qu'au niveau de l'inspiration, si vous êtes dans un secteur créatif, vous êtes un peu plus perdu, déstabilisé, il y a un truc, vous voyez que ça n'avance pas. Mais c'est ça dans votre cœur, ça. Il y a quelque chose dans votre cœur. Il y a un truc, en tout cas, ça peut être au travail, il y a quelque chose de soudain qui ne vous convient pas, finalement. Alors ça peut être un patron qui vous parle mal, un contrat qui ne se renouvelle pas, mais on a l'impression quand même que si je fais la somme des 4, 3, 8, 11, 11, 11, 11 et 4, 15, 15 et 4, 19, ça fait lumière, ça fait libération et ça peut-être ça amène à trouver d'autres partenaires qui seraient des cadeaux, vous voyez, parce qu'on a la carte du cadeau à côté. Donc ce qui peut vous paraître négatif, finalement, ça pourrait être quelque chose qui vous amène par la suite quelque chose de très positif. Donc ça peut vous déstabiliser comme ce poulet, mais on vous dit qu'il y a quand même le triomphe, la perle, et donc on va continuer le tirage pour voir où ça nous amène. À la table, ça nous amène au 30 encore, à changer finalement, à changer de maison. Vous voyez, on change de maison et peut-être qu'il y avait cette maison n'était pas bonne, vous étiez dans un secteur d'activité dans lequel vous sembliez peut-être un peu seul aussi, mais dans lequel, et là du coup, il y a quelque chose qui se casse la figure, mais vous reconstruisez quelque chose à partir de vos passions, vous avez la possibilité de reconstruire quelque chose qui amène quelque chose de très positif, la table, la guérison, l'invitation. Donc vous voyez, 3 et 14, ça nous fait 17, 17 et 2, on retombe sur le 19. Donc il y a vraiment un message avec le 19, 19. 19, 19, c'est très positif. Donc évidemment, il peut y avoir un événement qui vous bouleverse parce qu'on est sur la saison du Scorpion qui parle de bouleversement.
Mais c'était peut-être qu'il y avait un arrêt de travail nécessaire, peut-être que vous faites, je sais pas, je dis qu'il y a peut-être une foulure, un petit, vous tordez le pied, vous cassez le pied, ça casse un truc, mais du coup on a l'impression que derrière ça peut vous amener à recréer des invitations, à rencontrer à rencontrer d'autres personnes, et peut-être qu'il fallait mettre fin à quelque chose, fin à quelque chose qui n'était pas bon, qui était stérile apparemment. Il y avait quelque chose qui... bon, ça, il faut voir en guidance, en privé ou dans les commentaires ou dans une guidance privée pour faire un point. Parce que il y a un truc qui peut vous paraître stérile, peut-être sur la recherche d'un emploi aussi, ça peut être pesant, enfin des démarches que je disais, et puis bim, finalement, peut-être fragilisé, et bim, il y a quand même l'invitation, le cadeau, finalement, à la table. Alors ça peut être les métiers médecine, parce que les enfants, ça peut être bien sûr le métier de la restauration et ce genre de choses. Il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Il y a un secteur positif là, de guérison. Bref, il y a quelque chose de passionnant. Il y a quelqu'un, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui connaît en fait, qui sait une association, parce qu'il y a le 19, 4 et 6 et 9, 19, 4 et 6, je veux dire 10 plus 9, 19, et là il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne. Alors il y a quelqu'un qui est fidèle, il y a quelqu'un qui vous soutient, quitte à vous bousculer un peu, à l'énergie qui vous secoue, mais euh, qui vous soutient, qui vous appuie afin que en fait, afin de peut-être vous rassurer et qui vous tend la main, peut-être qu'il y a peut-être un arrêt de travail là, mais finalement on vous tend la main là. On dit que vous avez peut-être des gens autour de vous qui peuvent vous tendre la main, qui sont fidèles et qui amènent par rapport au procès, vous voyez, par rapport à l'obstacle, il y a la sérénité. Donc quelque part, il se pourrait quand même que ce mois-ci, 3 et 7, 10, 10 et 7, 17, 17 et 6, 23, et qu'il y ait du changement, un changement soudain, un changement soudain qui pourrait vous perturber, bien entendu, voilà, parce que ça peut vous mettre un coup au moral, mais après, regardez, on a quand même l'amour, le hasard, qui est une carte très positive, une réconciliation, des pourparlers, donc du coup, bien sûr que vous pouvez être quand même traversé par des remous, mais il y a des prises de conscience, il y a des appuis, il y a des unions professionnelles, et il y a du trafic, et il y a de l'abondance derrière, et encore la carte de l'abondance, et l'argent, et la renommée. Donc il y avait peut-être... euh, donc il y a peut-être un événement soudain, mais qui vous amène à finalement à revoir votre bel langage là, qui était peut-être un peu stérile, à vous remettre au défi et à sortir de ça. Donc voilà. Bon, je le vois plutôt, moi je vois toujours le positif parce que, bon après il faut en parler, il faut revoir dans votre situation, dans votre emploi aussi, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il y a quand même deux chocs quand même, mais soyez serein. Soyez serein. On vous dit quand même d'être serein et que vous pouvez traverser. Vous pouvez, peut-être vous allez, vous voyez, peut-être vous allez vous redresser là debout parce que vous passez par ça, mais que du coup, il y a des appuis, il y a de la fidélité, il y a des cadeaux, il y a des échanges, il y a quand même des nouvelles propositions qui peuvent se mettre en place. Et si vous êtes en emploi depuis un petit moment, il y a moyen de trouver des soutiens apparemment pour mettre fin aux obstacles, à l'amour, puisqu'en dodo deck, finalement, geler l'amour. Vous voyez, à mon avis, il va y avoir une fin de ça. Alors, au niveau sentimental, on a les honneurs et là, on a vous voyez, un effet miroir. Alors, au niveau sentimental, on a le choix. Alors, ça, pour les célibataires, plusieurs possibilités. Pour le couple, peut-être le choix de rester ou pas dans ce couple. Ou il y a quelqu'un qui se pose la question, un signe de terre, c'est peut-être pas la reine de terre. Il y a le choix, il y a les honneurs, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous êtes aussi en séparation, là, dans de scie, et il y a avec une personne qui serait signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, il y a une renaissance dans une maison, faites la lumière dans une
j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire la lumière dans une maison où il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, est-ce que cette personne, elle est équilibrée, Soleil-Lune? Parce que si c'est équilibré, ben, c'est la lumière qui circule ici. Et sinon, s'il y a un déséquilibre là, il n'y a pas la lumière. Donc, il y a quelqu'un, 2 et 2, 4, 4. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque dans une maison. Vous vous rendez compte que c'est stérile aussi et que du coup, vous décidez de rompre dans cette maison une union. Les célibataires, vous avez le choix, bah, soyez vigilants sur les rencontres que vous faites, est-ce qu'il y en a qui sont masqués ou pas. Et puis évidemment, sur les dents de scie, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui porte un masque lié à ses blessures. Évidemment, on porte des masques toujours par rapport à la blessure. Euh, Maison, vous voyez, il y a une restructuration, il y a une 4, 4, 4, 44, 44, il y a un roi de cœur, il y a de l'eau. Dans une maison, il peut y avoir de la stérilité. On avait le 40 aussi ici, 44, 40. Peut-être vous passez par une période de stérilité, le désert. Alors peut-être que vous attendez d'avoir un enfant aussi et ça ne marche pas. Il y a peut-être de cela. Peut-être que vous souhaitiez vous engager davantage avec votre partenaire, vous vous installez, il y a un chamboulement, parce que quand on s'installe avec quelqu'un, ben, il y a des changements. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple, c'est stérile, vous avez peut-être besoin de changer. Et ce changement, ben, ça peut vous amener aussi au triomphe, hein, vous voyez. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de 4. 2, 2, ça fait 4, 4 et 4. Alors, il peut y avoir une dispute, 3 et 8, 11, avec une flamme, hein. Le 11, c'est la force, c'est souvent la flamme, il y a la flamme. Là, il peut y avoir un conflit dans votre couple à l'heure actuelle, mais vous ne mettez pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ça, il faut savoir. Après, il y a une personne là qui est dans la dualité aussi. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il peut y avoir une sorte de triangulaire aussi. Il y a quelqu'un qui peut porter un masque. On va voir comment ça évolue. 3 et 2, 5, la lune, 5 et 8, il y a besoin de lâcher quelque chose. Il y a l'idée de retrouver de l'inspiration dans un couple. 4 et 22, 26, il faut lâcher prise sur quelque chose. 26, 26 et 2, 11 pour retrouver de l'équilibre. 11 et 5, 16, prise de conscience. 16 et 8, 16 et 8, 24, en amour. Alors, il y a des trucs qui vous angoissent. Est-ce que vous avez peur d'une rupture? Parce que du coup, vous passez par une phase un peu compliquée, ça peut vous inquiéter. Ça peut être lié à la mère, ou le fait d'avoir les enfants, parce que la lune, ça me parle de maternité. Peut-être que vous essayez d'avoir des enfants ou de créer un projet avec votre partenaire, c'est stérile, et on vous dit, ben, lâchez prise sur cette situation, il y a peut-être autre chose à faire. Euh, il y a quelqu'un de romantique aussi, il y a quelqu'un, ça peut être signe du cancer, il y a quelque chose de romantique aussi, il y a quelque chose dans le cœur, euh, vous lâchez prise sur quelque chose, sur la romance peut-être, peut-être que, mais voilà, vous quittez quelque chose. Bon, il y a des couples qui vont se séparer là. Il y a des bouleversements, il y a des couples qui se séparent parce que ça ne marche pas à la maison. Vous voyez, on a une maison et on a quelqu'un qui change de maison. Peut-être ça fait des années que vous êtes en couple, vous avez rencontré un ami, hein, parce qu'on a le cadeau à la table. Vous avez eu des invitations, vous allez à la table aux invitations, donc faire de nouvelles rencontres. Il y a donc là, c'est très positif. 14, 30, ça fait 17. 17 et 14, 28. 28 et 2, il y a de l'équilibre. Il y a un truc inspirant. Bon, à mon avis, les couples, vous pouvez avoir une nouvelle personne qui vous inspire le changement, en fait, et la tempérance et l'envie d'un nouveau départ. Dans les célibataires, il y a deux possibilités là. Il y a l'idée de tomber le masque, il y a l'idée d'avoir un fonctionnement dépassé du passé, donc de retrouver de l'équilibre. Il y a peut-être une personne là, vous avez peut-être plusieurs choix, plusieurs partenaires, et il y en a un qui n'est pas guéri. Alors voilà.
et il y a une personne qui semble plus équilibrée qu'une autre personne. Vous voyez, on regarde un peu son passé. C'est peut-être vous qui devez regarder aussi votre fonctionnement dans le bain de langage de votre passé, avec la structure du père. Parce qu'il y a l'idée du père, là, l'empereur, qui impacte. Euh, voilà, il y a quelque chose à couper, il y a une dispute, il y a eu, alors ça peut être aussi dans le parcours de quelqu'un qui vous semblait fidèle, il y a la fidélité. Il y a quelqu'un qui vous semblait fidèle, il y a une dispute avec cette personne et il y a une séparation. Cette personne, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui... et donc vous changez quelque chose, vous allez renaître en amour. Parce il y a l'amour et il y a le printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Et le scorpion aussi. Donc il peut y avoir au moment de la pleine lune, parce que les pleines lunes, ce sera la pleine lune en taureau, le taureau c'est Vénus, il peut y avoir une terrible dispute qui vous amène finalement au triomphe, c'est-à-dire à changer. Le triomphe, c'est tout simplement de se dire, le triomphe, c'est quand on a raison, c'est le triomphe. Quand on démasque les gens, c'est le triomphe. Quand on voit qu'il y a des gens qui portent des masques et compagnie, des fois c'est nous-mêmes qui portons des masques, c'est un triomphe de le tomber. Il faut bien comprendre ces notions-là. Le triomphe, c'est pas uniquement on est sur les Champs-Élysées, quoi. Donc une séparation peut être aussi quelque chose de très positif. Euh, donc il y a l'idée de séparation là, quand même, dans le tirage, et de couper des liens du passé, hein, parce que ça nous parle du passé, la faux. Donc 10 et 10, ça nous fait 20. Il y a une alors, il peut y avoir une renaissance. Il y a quoi? 3 10 d'affilée. 4 et 6, 10. 3 et 7, 10. Je termine par le 10. Ça fait 30, 30, 39, ça nous fait 12. Il y a besoin de voir les choses sous un autre angle aussi, comme le pendu. Et là, il y a le procès. Alors, il y a des... Alors, elle est tombée. Donc, il y a besoin... là, il y a le procès. Il y a besoin de... Il y a des gens qui vont se séparer, je pense. On vous dit d'être serein, que si vous devez passer par une période de séparation, vous soyez serein, vous serez soutenu, vous serez aidé à traverser ce moment-là. 8 et 9, 17. Je l'ai dit plusieurs fois. 3 et 7 et 7, 10 et 7, 17. Donc il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Voilà. Alors après, comme je l'ai dit, une situation négative peut se transmuter. Mettez les efforts, vos efforts seront vous guidés vers la nouveauté. Donc on nous parle de changement. Et le cheval, je le dis, elle nous parle de liberté. Vous êtes une perle. Si vous êtes un triangulaire, vous méritez, vous êtes une perle. Vos efforts seront récompensés et vous dirigent vers le triomphe, quoi qu'il en soit. En amour, renaissance. Et là, il y a besoin d'étudier, en fait, de comprendre pourquoi, en fait, pourquoi on est dans cette situation. Voilà, pour ne pas la répéter. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, 37 minutes, j'ai explosé le timing, ben, j'ai 3 et 7, 10, je viens de le dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Ciao, ciao, bisous.